que le Yitzhara, il essaie de nous faire croire que si on ne fait pas une tfila concentrée, comme il faut, parfait, d'accord, ben ça ne sert à rien. Il y a toujours, dans toutes les mitzvot d'ailleurs, Yitzhara, très souvent, il se met là-bas. Si je ne fais pas la chose béchlemout, c'est-à-dire de manière parfaite, c'est pas la peine que je la fasse. D'accord. Bon, ça, bon, il faut apprendre, comme on a dit, les derniers cours, il faut vraiment, c'est quelque chose aussi à faire, à apprendre, à identifier le Yetzirah et l'envoyer balader. D'accord. Mais surtout, l'envoyer balader, c'est déjà une chose. D'accord. Mais le plus important, c'est de l'identifier. D'accord. C'est de le reconnaître. D'accord. Donc, toute le Inyan du Keilou, donc on a parlé. Donc, quand on fait Keilou, alors c'est extraordinaire parce que ça s'additionne, ça s'accumule, rien n'est perdu, rien n'est perdu. D'accord. Ça s'accumule, ça s'additionne. Et quand un jour, je vais vraiment, d'accord, être dans un état comme ça où je vais être triste, où je vais être avec de l'amertume, avec de l'angoisse, et là, je vais vraiment faire un mouvement vers la Gdusha. Je vais vraiment faire quelque chose qui va m'amener à la joie. D'accord. Je vais vraiment réussir avec ma émouna, avec ma conscience, avec ma tfila, à tirer de la simcha dans cet état émotionnel dans lequel je suis. Alors, je prends avec moi tous les keilous que j'ai fait dans la joie. D'accord. Vous imaginez ce que ça fait, quel nachat ça peut faire à Kadosh Baruch Hu et la force que ça peut nous donner. D'accord. Donc, maintenant, pour revenir à Eret Israël. Donc, on a dit Eret Israël, d'accord. Ça a la force de nous amener la tfila Béchlemout si on a ce désir de vouloir se renforcer et de vouloir acquérir et de vouloir rentrer dans notre cœur, d'accord, cette émouna be'ashgacha pratit, alors ça lui donne la force de faire des tfilot Béchlemout. Et on a un petit peu touché comme ça, qu'est-ce que ça veut dire une tfila, les shlemut à tfila, d'accord, vive la tfila vraiment dans le présent, dans la conscience, dans la concentration, dans la connexion avec Akadosh Baruch Hu, d'accord. C'est la tfila béchlemut. Il y a encore beaucoup à dire, d'accord, mais comme j'ai dit au début du cours, d'accord, cette petite intervention le dimanche, c'est vraiment, voilà, c'est pas pour rentrer dans les profondeurs maintenant, c'est vraiment pour voilà, se renforcer, quoi. Partir avec de la force pour la semaine. D'accord. C'est comme il dit dans la tfila, un autre point aussi sur la tfila extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la profondeur de ce Nyan-là. C'est le Baal Shem Tov qui dit ça. D'accord. Que dans chaque lettre, ça c'est un moyen de se concentrer dans la tfila extraordinaire. Dans chaque lettre, d'accord, de la tfila, il y a, c'est le réceptacle du Or En Sof. Chaque lettre de la tfila, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, chaque lettre, c'est le réceptacle pour accueillir la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le Or En Sof, ou alors l'étincelle divine. C'est-à-dire que chaque lettre, d'accord, l'intériorité de chaque lettre et de chaque mot, donc, d'accord, et ben, sa vitalité, une lettre, elle vit. Un mot, il vit. Il a une vie, comme un minéral, comme un animal, comme un être humain, comme une plante. Et bien, une lettre, Aleph, Bet, Gimel, toutes les lettres de la Torah et tous les mots de la Tfila, elles vivent, elles ont une vie. D'accord. Comment elles vivent? Parce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, elles sont le réceptacle du Or En Sof. D'accord. Le Baal Shem Tov, il explique que quand on lit les lettres de la Tfila et on lit les mots de la Tfila, d'accord, en ayant l'intention d'éclairer le Or En Sof, la lumière infinie d'Hachem qui se trouve dans chaque lettre, d'accord. Alors à ce moment-là, je fais une tfila béchlemout et à ce moment-là, je fais descendre la caractéristique du mot, je la fais descendre en moi, je la fais descendre dans le monde, je la fais descendre à mes enfants, à ma famille, à tous ceux qui sont shayach maneshama. Je fais descendre la chose. La chose que je suis en train de prononcer, ben, je la fais descendre à moi. D'accord. Pourquoi? Parce que je lis le mot en ayant l'intention d'éclairer, d'allumer, d'accord, le Or En Sof, et j'ai la conscience
qu'à l'intérieur de cette lettre et de ce mot, elle vit parce qu'il y a eu du or en sof, il y a de la lumière infinie dans cette lettre-là. D'accord? Et ça amène beaucoup, beaucoup de concentration quand on fait la tfila de cette manière-là. Alors, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on n'arrive pas à faire toute la tfila comme ça, mais il suffit, c'est une question d'entraînement. Il suffit de temps en temps, d'accord? Ou le mieux, c'est avant la tfila, je passe à comme ça un petit truc autre chose pour ce. Avant la tfila, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà Kadosh Baruch Hu, j'ai le ratson, j'ai la volonté, j'ai le désir, je dévoile mon da'at, une volonté profonde, que chaque lettre, chaque mot que je vais utiliser mes sens tout simplement, que je vais regarder avec mes yeux, que je vais écouter avec mes oreilles, que je vais voir avec mes yeux, d'accord? Eh bien, j'éclaire la lumière divine, le Or En Sof, qui se trouve dans chaque mot et dans chaque lettre, d'accord? Et quand je fais ça, alors je crée un chibour, une connexion entre moi et Akadosh Baruch Hu, entre moi et la tfila. Et je vis la tfila différemment forcément, d'accord? C'est un entraînement. Ezrat Hashem. Donc, il nous dit aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc, il nous dit ne jamais s'affaiblir, ne rien lâcher, ne pas baisser les bras. Il faut toujours, encore et encore et encore, se renforcer dans la prière et dans la émouna. D'accord? Se renforcer dans la prière et dans la émouna. Et ça va, quand on se renforce dans la prière et dans la émouna, alors ça va nous faire vivre et nous faire prendre conscience et ressentir, d'accord, de plus en plus la gdoucha d'Eretz Israël, d'accord. Et là, il dit autre chose, il dit quelque chose d'extraordinaire. Et là, il dit, et lorsque l'on mérite d'avoir, il met le lien entre la foi, la émouna et le miracle. Il dit, et lorsque l'on mérite d'avoir la foi dans le miracle, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout renouveler, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, il peut tout renverser, il peut renverser la nature et faire des choses surnaturelles qui sont impossibles au niveau cause à effet, qui sont impossibles au niveau du séchel, d'accord? Si on a la foi dans le miracle, alors ça s'appelle Gdusha d'Eretz Israël. Quand on se renforce dans la foi, dans la émouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout renverser, tout renouveler, tout changer, d'accord? Et bien à ce moment-là, il dit, je suis en train de vivre dans ce ressenti de émouna, je suis en train de vivre au niveau pnimi, au niveau intérieur, la gdusha d'Eretz Israël, comme ça il dit. Je vais vous le lire dans le texte. Non, je ne l'ai plus. Attends, s'il est là, parce que c'est tellement beau. Il y a tout un, j'ai pas eu le temps, mais bon, c'est pas un cours, encore une fois. Zoïk Doucha d'Eretz Israël. Voilà, il dit, ou Bevadaï, et c'est sûr, Bevadaï, qu'Acher Zochim, lorsqu'on mérite les Mouna Beshlemut, à avoir cette Emouna Beshlemut, c'est-à-dire, quand il dit Emouna Beshlemut, et moi, dans la Ashgacha pratique, dans la providence divine, les Tfila Beshlemut, et quand on mérite la Tfila Beshlemut, Ayenu, c'est-à-dire, chez l'Olit Rapot, c'est-à-dire ne pas lâcher, ne pas ne pas lâcher, ne pas baisser les bras. Raklit razek, juste se renforcer, betfila dans la tfila, et dans la emuna toujours. Vekacher zochim, les amin benissim. Et alors, lorsque l'on mérite, d'accord, de croire, d'avoir la foi dans le miracle, zohi gdusha teret Israël. Et ça, c'est la gdusha d'Eret Israël. Et là, il faut aller regarder dans l'écouter à la rote, d'accord, mais bon, j'ai pas eu le temps, Mechila, de regarder. Et là, il va plus loin. Écoutez ça. Il dit qui itkarvut el tzadik haemet. Il dit et l'attachement et le rapprochement vers le tzadik authentique. Vekiyum et tsotav et l'accomplissement de ses conseils karaouy comme il faut. Hena gdusha teret Israël mamash. Et ben ça, c'est vraiment la gdusha d'Eret Israël. Donc là, il nous dit, en fait, il nous dit que la gdusha d'Eret Israël, d'accord,
on peut la vivre intérieurement par la émouna dans le miracle, par la hitkarvut au tzaddik authentique et par l'application de ces etzot, alors on peut vivre la Gdusha d'Eretz Israël. J'ai trouvé ça magnifique. Donc, je me suis dit, voilà, vraiment, cette semaine, alors, surtout qu'en ce moment, on vit des moments où, encore une fois, on est mis à l'épreuve avec des peurs, d'accord, avec cette histoire de l'Iran, etc., d'accord, que Akadosh Baruch Hu, manière, il nous a tellement montré qu'il est avec nous, il nous a tellement montré qu'il nous protège, d'accord, il nous a tellement montré qu'il était capable de faire des miracles surnaturels, qu'encore une fois, il nous met face à des peurs. Alors le Baal Shem Tov, il dit, mais pourquoi Hachem nous met face à des peurs? Parce que les peurs, d'accord, c'est une manière qu'on a des peurs, d'accord. Hachem, il nous envoie en fait des peurs parce qu'il veut qu'on transforme ces peurs en Irat Shamaim. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie l'attirance des plaisirs du monde pour le corps. Pourquoi il nous envoie pitom comme ça, des tavot pour les plaisirs du monde, d'accord, pour qu'on transforme ça en Avat Hachem, d'accord. Tout le but aujourd'hui tout le but de notre travaux d'Hachem aujourd'hui, c'est d'arriver à se renforcer, pas à se renforcer, mais à toucher et à vivre notre vie avec de la Hirat Shamaim et de la Avat Hashem. Hirat Shamaim et Avat Hashem. Et le contraire de la Hirat Shamaim, c'est la peur des Tilim, la peur des Arabes, la peur des Merablim, la peur de la mort, la peur des enfants qui s'éloignent, la peur des enfants qui ne se marient pas, et la peur de ça, et la peur de ça, et la peur de ça. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est des mitzotzot qui sont tombés. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prie, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça, il veut qu'on prie, d'accord, pour le supplier de transformer toutes ces peurs-là en Hirat Shamaim. Et pourquoi il nous envoie ces tavot, d'accord, et que ces tavot, elles se renforcent, ces tavot du corps, d'accord, pour qu'on prie pour transformer tous ces plaisirs, ces attirances des plaisirs du monde, d'accord, en amour, en Avat Torah, Avat Mitzvot, Avat Hashem. D'accord. Maintenant, il dit comme ça, je vous lis juste pour finir, c'est bon? Juste pour finir, il dit, je vous lis attendez, je l'ai ici, ah non, je ne l'ai pas, ah mince, non, je ne l'ai pas, voilà. Je vous lis un passage que je vous traduis directement, parce que je cherche en fait à chaque fois des passages qui vont nous donner, c'est le but, d'accord, qui vont nous donner de la chayout, qui vont nous donner de la vie, qui vont nous donner de la force. Aujourd'hui, on ne comprend rien. Notre séchel, il est abîmé, on ne comprend rien, d'accord. C'est pour ça que Rabbi Nachman est venu, il nous a donné une Torah de chizouk, de traskout, de renforcement, d'accord. Il faut tenir, ok, et on peut tenir. Blichoum, ça fait qu'on est à la fin, on peut tenir, c'est sûr. D'accord, il dit comme ça. Imadam marbe bitfila ou vakashot la chamine. Si l'homme, je vous traduis directement, il multiplie les prières et les demandes à Akadosh Baruch Hu, tout au long de beaucoup de jours et d'années même, beaucoup d'années, que ça soit dans la spiritualité, d'accord, pour pouvoir être sauvé de cette guerre du Yetzerara. Et c'est-à-dire, il dit Ayinu mitavot raot, c'est-à-dire des mauvais plaisirs, des plaisirs du monde, ou midot raot, et des mauvaises midot, ou beprat, il dit, et en particulier mirurim raim, de mauvaises pensées, des pensées qui sont pas bonnes, d'accord, qui sont, que ça soit dans la matérialité, d'accord, ou des prières, d'accord, des demandes et des prières pour être sauvé de douleurs ou d'épreuves qui passent sur les hommes et qui voient, d'accord, que au niveau spirituel, il est encore loin. Il a du mal, on a du mal à prier, on a du mal à être concentré, et on a du mal à être connecté, et on a du mal à vouloir, on a du mal à faire les brachot comme il faut, on a du mal à pas prendre à cœur quand quelqu'un vient nous blesser, et on se voit loin encore d'Akadosh Baruch Hu et de l'application de la Torah. Ou Begashmiut, et au niveau matériel, on n'est pas encore délivré de certaines épreuves. Et Vehu Rochev et Nidmelo,
et il pense, et il lui semble, il dit, c'est qu'un dimion, c'est qu'une imagination, il lui semble qu'Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas du tout cette filote. Chaz v'shalom. Azaï alav la date. Alors il faut qu'il sache, d'accord, c'est les paroles de Rabbi Nachman, il faut qu'il sache qui to'e hu bechashvo car, qui se trompe de penser comme ça, qui est, parce que la vérité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu écoute chaque lettre, l'école Teva, il dit, c'est que chaque mot, il a une force, chaque mot veut dire quelque chose, chaque mot, il n'est pas pour rien, d'accord, il dit l'école Teva, il écoute chaque lettre, parce que dans chaque lettre, il y a justement la lumière et sauf, minatfila de la tfila, et des demandes que la personne demande, Veshum dibour, et il n'y a aucune parole, et aucune tfila, et aucune demande qui est perdue, et chaque parole et chaque fila de chaque homme, il dit, Shel kol adam, vous avez compris, chaque mot, Shel kol adam, même celui qui est très loin, même celui qui faute, même celui qui est très grave, Chaz v'shalom, il dit Shel kol adam, il aurait pu dire Shel Shomre Torah, Shomre Mitzvot, non, Shel kol adam, mais au Rérim, alors, il va réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu à chaque fois. V'tzarich le'amin, et il faut avoir la foi chez Kar Bevadai Behemet, que comme ça, c'est sûr, Bevadai Behemet, c'est la vérité. Qui Kar Mefoar Bekol Sifre Emet, parce que comme ça, il est écrit dans chaque livre qui sont des livres de Emet, ou Beprat Bezoar HaKodesh, et en particulier dans le Zohar HaKadosh. Chez Shum Tfila, qu'aucune des Tfila et des demandes, de Mishum Adam, d'aucun homme, et Namovdim, n'est pas perdu, Chaz v'shalom. Rak tsarir, seulement, il faut les rakot attendre et se renforcer dans la tfila et dans la demande à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'il remplisse la dose de la tfila que l'homme, eh ben, il doit prier à Kadosh Baruch Hu pour pour qu'il soit délivré, d'accord, d'une délivrance complète, que ça soit en matériellement ou spirituellement. Vima Adam. Et si l'homme, l'oyer choté, et si l'homme ne soit pas, il n'est pas bête, s'il est intelligent, s'il n'est pas bête, veloyer chalash bedato, et qu'il ne s'affaiblisse pas dans son esprit à cause de l'attente de la délivrance. Qu'est-ce qui fait qu'on s'affaiblit? C'est parce qu'on n'a pas la patience. D'accord? On n'a pas la patience. D'accord? Donc, ils disent que si l'homme, il n'est pas bête et qu'il ne s'affaiblisse pas dans son esprit à cause de l'attente de la délivrance, d'accord? Et là, il trazek, mais seulement il doit se renforcer toujours dans la tfila, dans la demande de la Shembar. Azaï Bevadai, il promet. Bevadai, c'est l'ostan Bevadai. C'est sûr, il y a horaire tefilatav, qu'il va réveiller. Il ne faut jamais croire que c'est notre tfila qui amène la délivrance. D'accord? C'est la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est un sujet en soi. C'est la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est une contradiction. Vous avez compris, la Emouna, c'est toujours dans la contradiction. Hachem, il me demande de travailler, mais il me dit que si j'ai la parnassa, c'est lui. Hachem, il me demande de prendre un médicament, mais il me dit que si je guéris et que j'ai plus mal à la tête, c'est lui. Et Hachem, il me demande de prier, mais il me dit, c'est pas ta prière qui t'amène la délivrance, c'est ma rachamim qui t'amène la délivrance, c'est ma pitié, c'est ma miséricorde, c'est ça qui t'amène la délivrance, c'est ma volonté qui t'amène. La Emouna, elle est toujours basée sur quelque chose d'incompréhensible. D'accord? C'est comme comment vous comprenez que Akadosh Baruch Hu, qui est infini, qui est illimité, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de gvoul, il peut résider dans le Beth Amikdash. Comment on peut comprendre un truc comme ça? D'accord? C'est pas possible. D'accord? C'est incompréhensible. Mais en tout cas, Hachem, il peut résider dans le Beth Amikdash, Bimera Beyamenu Arshav. Azay Bevadaï Horer Betfilatav. Alors c'est sûr qu'il va réveiller par ses tfilotes et par ses bakashot. Être Rachamé Hachem Ibar. Il va réveiller la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Veyazrou, Veyatzilou, et il va l'aider. Et il va être sauvé de toutes ses douleurs et de toutes ses épreuves, matérielles et spirituelles. Et Besrout, et par le mérite des tzadikim authentiques. Verou Yekar, Verou Leirat Hachem. Et alors, là, à ce moment-là, quand il va se renforcer dans la tfila,
d'accord, et qui ne va pas s'affaiblir dans son da'at, d'accord, à cause qu'il attend la délivrance, alors là, il va se remplir de Hirat Shamayim, de crainte de Dieu, et là, il va se remplir non seulement de crainte de Dieu, mais il va pouvoir les kiyum Torah berachamim rabim. Il va pouvoir appliquer la Torah avec beaucoup de miséricorde. Voilà, j'ai trouvé ce texte pour finir très très beau et que c'était voilà, un beau chizouk. Donc, Bezrat Hashem, on commence la semaine avec voilà, Rosh Chodesh Shvat, avec beaucoup, beaucoup de délivrance chez tout le Ham Israël en particulier, et en particulier collectivement, et que vraiment Akadosh Baruch Hu, vraiment que toutes ces paroles de Torah pour tous les Cholei Amecha Israël, Mamash Bemiyuchad, les Sarah, Rivka, Bat Ora, Shoshana, qu'Akadosh Baruch Hu soit merachem alea meod, 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 et qu'elle ait une longue vie, Bezrat Hashem Barach, et surtout le Ham Israël et beaucoup de Bezrat Hashem de délivrance, et que voilà, toute la semaine, je me suis dit toute la semaine que ça nous donne une force de prier pour qu'on vive et qu'on ressente et qu'on veuille vraiment de tout notre cœur ressentir et vivre la Gdusha d'Eret Israël. Puisque maintenant, on a vu que la Gdusha d'Eret Israël, elle nous amène à la Emouna, elle nous amène à la Tfila Beshlemut, elle nous amène au Nissim. Donc vraiment que cette semaine, voilà, qu'on consacre les Tfilotes, à demander, à supplier à Kadosh Baruch Hu de nous faire vivre la Gdusha d'Eret Israël. Bezrat Hashem. Amen. Voilà, s'il y a des personnes, s'il y a des femmes qui ont des choses à partager, à dire et à nous faire partager. Cécile, il est où le texte que tu viens de lire? Il est dans le Likouté Etzot Amevo Harot Tfila Gimel. Likouté Etzot. Non, Etzot Amevo Harot Tfila, le passage Tfila, le Chelek Tfila Gimel. 3. Tu peux l'envoyer, ce texte? Je vais l'envoyer sur le groupe. D'accord, okay, et tu l'as le Etzota Mevoarot. Mevo Harot, je sais pas, j'ai écouté Etzot. Oui, c'est la même chose. Ok. Ouais, c'est Tfila, Gimel. Voilà. Donc, s'il y a des femmes qui veulent partager encore voilà, des choses qu'elles ont vécues dans la Emouna. Ça veut dire que là, dans le texte que tu dis, à Kadosh Baruch, enfin, dans le texte que tu dis, il garantit, quoi. Il s'engage. Ah bah bien sûr, il s'engage. Ouais. Bien sûr, il s'engage. Mais tout dépend, c'est-à-dire que tout est proportionnel par rapport à notre émouna. Par le fait qu'on se renforce toujours à encore et encore et encore prier, sans jamais s'arrêter. Et malgré tout, Rabbeinu, il dit, malgré tout, il y a je crois que c'est dans l'Écouté Moharan, où il dit, et des fois, alors, ça vient pas. Alors, ça vient pas. Alors là, il faut rentrer dans une autre émouna, dans l'émouna de l'acceptation qu'Akadosh Baruch Hu, comme ça, il a décidé. Mais quoi qu'il arrive, c'est la base, elle est toujours dans le renforcement de la émouna. Ça qui est extraordinaire. C'est toujours là-bas qu'il faut aller. Bezrat Hashem, on arrive. Mais Bezrat Hashem. La tfila. Bezrat Hashem. Toda Rabba. Besimcha Rabba. Une bonne semaine. Amen, amen. Chodesh Tov. Merci beaucoup. Amen. De se renouveler, Bezrat Hashem. Amen. De vivre le présent. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Bisous, bye.